Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est encore moi aujourd'hui auprès de vous pour ces 5 minutes avec moi. Et aujourd'hui, nous avons choisi le thème « La liberté ». Alors pour ceux qui nous suivent de là où vous êtes, nous allons parler de la liberté. Pendant ces quelques minutes, j'aimerais que vous puissiez prier avec moi avant que nous puissions entrer dans le vif de notre message d'aujourd'hui. Seigneur, nous te disons merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Tu nous as accordé la grâce d'être là en ce jour. Nous te prions qu'au travers de ces enseignements, que la gloire soit répandue sur toute personne, ô Éternel, qui va écouter ce message et que la paix de Dieu garde nos cœurs en toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien, la liberté. Je veux vous inviter, avant que nous puissions continuer, de lire le livre de Luc. Luc chapitre 4 au 18e verset, nous allons lire. La Bible dit dans Luc chapitre 4 verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Ça c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit « Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, mais aussi pour proclamer aux captifs la délivrance. Dans d'autres versions, on dit pour proclamer aux captifs la liberté, la libération. Parlant de la liberté, les combats les plus acharnés partout dans le monde entier ont toujours porté sur la liberté. Nous pouvons le voir aujourd'hui chez nous, le combat qui a été mené par Lumumba. Bien sûr, on peut parler de l'indépendance, mais en réalité, c'était la liberté. Les combats qui ont été menés par Mandela, Nelson Mandela, en Afrique du Sud, en abolissant l'apartheid, c'était pour parvenir à la liberté. Ça veut dire que les hommes, à plusieurs niveaux, ont combattu et les combats les plus acharnés ont porté sur la liberté. Mais cette liberté, de quelle liberté Christ parle-t-il dans ce passage? Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour apporter la liberté dans la vie de quelqu'un. » On ne peut pas parler de la liberté sans parler de la captivité. Il y a une captivité quelque part, il y a des gens qui vivent dans une captivité et ces personnes ont besoin de quitter cette captivité. Et lorsque la délivrance vient, c'est ce qu'on appelle l'accès ou l'accessibilité à la liberté. Voilà, c'est quoi la liberté? Pourquoi on a besoin d'être libre? Comment peut-on parvenir à la liberté? Ici, je ne parle pas de la liberté comme les autres, je viens de les citer, comme les combats qui ont porté sur certains pays, non, mais je parle de la liberté de l'âme, la liberté de l'âme. Lorsque quelqu'un n'a pas encore connu le Seigneur Jésus, cette personne est liée. Même si vous marchez, même si vous parlez, même si tout ce que vous pouvez faire, vous êtes liés. Vous êtes dans la captivité du péché. Parce que le péché est une forme de captivité. Le péché vous lie, le péché vous rend prisonnier. Ça veut dire que vous ne pouvez rien faire parce que vous êtes captif. Ça veut dire que vous n'aviez pas de liberté. Mais Christ est venu, la Bible dit, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a été oint, il a été envoyé par Dieu pour vous retirer de cette captivité-là. C'est pourquoi dans Jean chapitre 8, au 36e verset, la Bible dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Et cette liberté-là, c'est à laquelle je suis venu aujourd'hui vous parler. Je vous invite à vivre cette liberté, une liberté où vous êtes enfant de Dieu, vous devenez enfant de Dieu et vous vivez la vie que Dieu a prévue pour vous sur la terre. Ça vous vivez dans la liberté dans votre âme. Ça veut dire vous n'êtes plus esclave du péché parce que celui qui pêche est esclave du péché. Mais lorsque vous avez connu le Seigneur Jésus, il vous libère d'abord de la mort, du péché, parce que Christ, en mourant sur la croix, il a vaincu le diable, il a vaincu la mort et il a vaincu le péché. Et là, lorsque quelqu'un rencontre Christ dans sa vie,
il passe de la captivité à la liberté. Vous devenez libre et vous pouvez maintenant jouir de la joie, vous pouvez jouir de la paix, vous pouvez jouir de l'amour, vous pouvez jouir de toute forme de bénédiction que Dieu a préparée pour vous. Je voudrais insister ici pour dire, il ne s'agit pas de n'importe quelle liberté ici, mais ici je suis en train de parler de la liberté de l'âme. Ton âme doit être libre. Mais comment parvenir à la liberté? Parce que par définition, la liberté est un état, ça veut dire d'une personne sur laquelle ne repose aucune contrainte, aucun joug. Ça veut dire toute personne sur laquelle il n'y a aucune contrainte, il n'y a aucun joug, nous pouvons dire que cette personne est libre. Christ est en train de dire, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est une forme de liberté. Il dit, vous tous qui êtes sur lequel le joug de péché pèse, venez à moi, je vous donnerai du repos. C'est pourquoi, pour ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur Jésus, je vous informe que vous n'êtes pas libre. Mais il y a une voie par laquelle vous pouvez devenir libre, c'est en donnant votre vie à Jésus. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, Jésus vous libère de la captivité. Il est venu pour sauver, pour vous sauver. Il est venu pour vous libérer de cette captivité du péché. Mais vous ne pouvez accéder à la liberté qu'en donnant votre vie à Jésus, qu'en l'acceptant comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Alors, vous pouvez prier avec moi, répéter avec moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et en ce jour, je prends la ferme décision de te recevoir dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Prends ma vie, dirige-moi, conduis-moi maintenant, libère-moi du péché afin que je sois libre et que je te serve. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse.